Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On va parler sur la Bhagavad Gita. C'est un verset que j'ai choisi du 7e chapitre de la Bhagavad Gita. Je vais chanter le sanskrit seulement une fois, après ça on va faire ça. Yo yo yam tanum bhakta shadayarchitum ichchati tasya tasya chalam shradam tameva vidadam yaham. Donc, la traduction. Je suis présent dans le cœur de chacun en tant que l'âme suprême. Dès qu'une personne désire adorer une divinité mineure, je rends sa foi stable afin qu'elle puisse se consacrer à cette divinité particulière. C'est un verset qui est assez intéressant parce que dans ce verset-là, finalement, Krishna il explique que les gens qui sont attirés à rendre culte aux demi-dieux, aux dévatas, qui sont des divinités, on peut dire, secondaires, Krishna ne condamne pas, mais dit que, au contraire, il va faire en sorte que leur foi en ces déités-là vont s'approfondir. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de gens, on est attirés par l'Inde, par la spiritualité indienne. Mais c'est rare qu'on va trouver quelqu'un qui peut vraiment expliquer l'hindouisme. Moi, je me souviens, la première fois que j'étais allé en Inde, je posais tellement de questions, puis j'avais tellement pas de réponses. Tout le monde répondait toutes sortes de choses différentes. On dirait que personne connaissaient vraiment leur système de philosophie. Ça m'a un peu comme été un peu comme laissé à moi-même, dans un sens. Et puis j'ai été amené un peu à voir tout si on veut, l'hindouisme, tout ça comme étant une forme raffinée de symbolisme. On regarde tout ça et on se dit, ah, ben, c'est des symboles qui expriment des choses qui sont trop subtiles pour qu'on puisse les exprimer avec des mots. Donc, j'avais un peu cette illusion-là. Jusqu'à temps que j'ai eu la grande fortune de lire le livre de Srila Prabhupada, puis il m'est arrivé aussi d'autres expériences qui m'ont fait comprendre que finalement, toutes ces personnalités-là qui sont décrites dans les Védas, dans les textes sacrés des Indes, sont des personnalités qui sont réelles. Et souvent, les gens confondent et n'ont pas une idée très claire du parthéon, si on veut dire, de tout l'ensemble des demi-dieux, Vishnu, Brahma, Shiva, etc. C'est quoi leur position respective et c'est quoi qui sont disons, l'intérêt de leur rendre culte et à l'opposé de pourquoi rendre culte à Krishna. Bon, Krishna, c'est lui qui parle dans la Bhagavad Gita. Donc, la Bhagavad Gita, c'est le livre le plus important avec le Srimad Bhagavatam pour éveiller notre bhakti, notre dévotion. Et ça s'appelle la Bhagavad Gita parce que c'est parlé par Bhagavan. Bhagavan, ça veut dire celui qui est plein de 6 opulences. Bhaga, ça veut dire opulence. Il y a 6 types d'opulence dans la vie. La richesse, la puissance, la connaissance, la renonciation, la beauté,
c'est lequel j'oublie. Le détachement. Non, c'est la renonciation. La renommée. La? Renommée. Oh, la renommée. Fame. Je veux dire, t'as beau avoir pas d'argent pantoute, t'as beau avoir rien à ton compte, mais si t'es célèbre, t'as quelque chose que tu peux dealer avec. Même chose, t'as beau avoir aucun argent, mais si t'es très puissant, etc. Donc, on a tous ces opulences-là à différents degrés. On a tous un peu de beauté, un peu de richesse, un peu de ci, un peu de ça. En général, c'est des quantités qui sont très infimes. Puis même si d'un humain à l'autre, ça peut varier un peu, mais dans un sens, ça ne varie pas tant que ça. Mais personne qui peut dire qu'il y a ces opulences-là de façon illimitée. Qu'il y a une beauté illimitée, une richesse illimitée, une renommée illimitée. Krishna est beaucoup plus célèbre qu'Elvis Presley. Elvis Presley, on en parle, on a peut-être 200 ans sur une planète, dans un continent. Mais Krishna, il est célèbre à travers toute la création. Puis de la même façon, il est très riche aussi parce que tout lui appartient, etc. Donc, c'est Bhagavan. Bhagavan, ça veut dire celui qui est plein de ces 6 opulences-là à un niveau absolu. Donc, c'est, si on veut, le terme philosophique qui va souvent être traduit par Dieu. Mais Dieu, c'est rendu tellement un terme vague qui a été appliqué à tellement de différents niveaux de conscience, à différentes compréhensions. Et aussi, c'est un mot qui est des fois un peu lourd d'histoire en Occident. C'est pour ça que souvent, dans le Nouvel Âge, le mot Dieu n'est pas un mot qui est apprécié. On va utiliser le suprême, l'absolu, le divin. En général, le D-word, on doit faire attention. Mais le terme sanskrit est beaucoup plus beau parce qu'il est beaucoup plus philosophique et beaucoup plus descriptif. Donc, celui qui a toutes les opulences. Et donc, dans le système védique, il y a différents demi-dieux qui sont en charge de différentes fonctions dans l'univers. Les demi-dieux, ce sont des âmes comme nous, sauf qu'ils ont un bien meilleur karma. Mais de façon qu'on peut prendre naissance comme un humain, on peut prendre naissance comme un homme, on peut prendre naissance comme une femme, on peut prendre naissance comme un chien, on peut prendre naissance comme une coquerelle, on peut prendre naissance aussi comme un demi-dieu. Sauf que le demi-dieu, ça va être les âmes, si on veut, dans la manifestation universelle, qui ont le meilleur karma, qui ont des grandes bénédictions au niveau karmique. Et puis, en général, ce sont des âmes qui sont aussi des dévots du Seigneur, mais qui maintiennent certains attachements matériels. Donc, de par leur dévotion, de par les actes pieux qu'ils ont faits une vie après l'autre, ils sont rendus à un point qu'ils ont eu beaucoup de bons résultats aussi au niveau karmique. Parce que le service dévotionnel, ça peut générer aussi du bon karma. En fait, il n'y a rien qui génère du bon karma aussi rapidement que le service dévotionnel. Donc, quelqu'un qui a servi intensément, ben, le danger, c'est dit que le danger pour un dévot, c'est pas d'aller en enfer. Le danger, c'est d'aller sur les planètes édéniques, d'aller sur des endroits où les plaisirs matériels sont tellement plus élevés que ce qu'on connaît sur la Terre. Comme on va dire, les apsaras, c'est dit qu'ils sont 100 000 fois plus belles que la plus belle femme que tu peux rencontrer sur la planète. Donc, tu sais, c'est des niveaux de beauté. C'est dur de dire je vais aller chanter mon japa, là. C'est comme... Puis pour eux autres, les demi-dieux, ils n'ont pas de problème économique. Il n'y a pas de problème de qu'est-ce que le bébé va manger. Il n'y a rien de tout ça. Donc pour eux, le sexe, c'est vraiment juste une question de jouissance. Une jouissance qu'on va considérer qui est céleste, qui est assez très élevée au niveau matériel. Comparé, tandis que c'est pour ça que c'est considéré au niveau védique
c'est pas dans un corps humain que tu essaies de jouir de ces choses-là. C'est fait pour être joué vraiment dans un corps de demi-dieu. Mais, quand on prend plus de recul, c'est comme les dévots prient pour ne pas prendre naissance là, parce que c'est comme si tu venais de recevoir $1 milliard. Tu vas te lever à 4 heures du matin pour faire tes austérités, ou tu vas décider qu'il y avait peut-être un autre plan pour ta semaine. Donc oui, c'est possible que tu vas te lever pareil si tu es vraiment discipliné, tu vas quand même faire tes disciplines du matin, tu vas faire tes méditations du matin, tu vas chanter tes mantras, tu vas étudier, tu vas faire des choses. Oui, c'est possible. Il y a des grandes chances qu'on va être distrait par toute l'opulence qui est présentée. C'est ce qui arrive aux demi-dieux. Parce que les demi-dieux, ils ont une intelligence inconcevable. Pour être capable de ce qui veut dire leur état de conscience est très très élevé, et ils sont parce qu'ils sont extrêmement intelligents, ils comprennent Krishna, ils comprennent tout l'agencement de l'univers, tout ça, sauf qu'ils sont dans le côté où là ils ont la permission d'en jouer. You've been a good boy, so now you can enjoy it. Tu sais, t'as fait, tu sais, c'est quand le chien il a bien travaillé, il a bien fait, lui donne son petit bonbon. Right? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met le mantra en stand-by, puis on profite un peu du bonbon, ou on fait un peu des deux. Donc, les demi-dieux, en général, il y a des exceptions, mais sont considérés comme étant des dévots néophytes. C'est-à-dire, c'est des dévots qui ont fait beaucoup d'avancement au niveau dévotionnel, mais qui ont quand même maintenu des attachements matériels, et ce qui crée une naissance dans le monde matériel de très haute position. Et on peut les approcher de la même façon qu'on peut approcher un homme très riche pour avoir de l'argent. On peut approcher les demi-dieux pour avoir certaines bénédictions matérielles. Mais sauf que tu as beau approcher un milliardaire, puis là tu demandes au milliardaire est-ce que tu peux m'empêcher de mourir? Il ne peut pas. Donc les demi-dieux, il y a une limite aux bénédictions qu'ils peuvent donner. Mais, donc, du point de vue du spiritualisme, la voie du karma, c'est considéré comme une perte de temps. L'illusion Maya, c'est comme une médaille qui a deux côtés. Sur un côté de la médaille, il y a le karma. Sur l'autre côté, il y a le jnana. Jnana, ça voudrait dire la connaissance matérielle, mais c'est une connaissance qui est matérielle. Et quand on développe de la connaissance au niveau matériel, on n'a pas le choix de devenir vraiment pessimiste. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui deviennent assez pessimistes quand tu commences à regarder le monde, les guerres, les désastres, la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort, et tout ce qui peut se passer d'horrible dans le monde matériel. Si on regarde le monde matériel d'un œil froid, on n'a pas le choix de devenir pessimiste. Donc, les pessimistes, ce qu'ils veulent, c'est la libération. C'est-à-dire, le chemin du jnana, c'est le contraire du karma. Le karma, c'est que tu vois quelque chose, tu le veux, puis tu es prêt à faire les efforts pour aller le chercher. Karma, ça veut juste dire travail. Ça veut dire endeavor, une action. Donc, si tu la veux vraiment, la Lamborghini, ben, tu vas aller travailler fort jusqu'à temps que tu l'aies. Je veux dire, c'est un impetus. Si tu es rendu à un niveau d'intelligence que ça donne, Lamborghini, c'est pas ça qui je vais mourir pareil, ça ne change rien, etc., etc. Tu vois tout le côté pessimiste. Pour avoir une Lamborghini, il fallait que je travaille comme un malade pendant des années, puis ça ne donnera pas tant de plaisir que ça. Donc, le Gyané, lui, il voit la futilité des actes matériels. Mais il n'a pas encore vraiment la compréhension de sa position spirituelle. Il est juste au niveau de la libération. Il sait que le monde matériel, c'est pas bon. Donc le karmi, lui, il veut l'objet des sens, il va travailler pour. Le gyani, il veut pas l'objet des sens, donc il veut faire aucun travail. C'est pour ça qu'on a un peu l'idée du gyani, ils vont se
se tenir en rejet de la société, souvent dans des endroits très isolés, ils vont faire des démarches. Et leur but, c'est d'obtenir la libération. Mais la libération, c'est comme si tu avais ta main sur le coin de la table, puis je frappais avec un marteau sur ta main. Puis là, à un moment donné, j'arrête de frapper. Puis là, tu dis, « Oh, c'est tellement bon quand tu arrêtes. » Mais, autrement dit, la libération, c'est juste le soulagement. C'est pas vraiment ananda. C'est pas vraiment le plaisir spirituel. C'est pas vraiment la félicité. C'est juste l'absence de souffrance. C'est comme si on est dans un endroit qui est extrêmement bruyant, puis qu'après ça, on va dans un endroit silencieux, c'est comme un soulagement. C'est comme... Mais si tu passerais ta vie dans une petite pièce bien silencieuse, où il ne se passe rien, à un moment donné, c'est plat. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? Ben, on va retourner voir dans le bruit, voir ce qui se passe. Donc, il y a toujours un cycle entre le karma et le jnana. C'est qu'on travaille fort. La plupart des âmes, dans le monde matériel, sont dans une démarche de karma. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils veulent atteindre, que ce soit subtil ou grossier, puis ils travaillent pour aller chercher ces choses-là. Dans le fond, le karma, ça veut dire de travailler pour le maintien ou l'expansion du corps matériel, des corps matériels, soit le corps physique ou le corps mental. On travaille pour maintenir ou pour agrandir le royaume ou, comment je peux dire, ce que les corps matériels peuvent faire l'expérience. Le jnana, c'est que tu vois toute cette démarche-là comme étant inutile, donc tu veux juste t'en libérer. Donc, tu vas avoir des âmes qui vont rechercher le jnana, des âmes qui vont chercher le karma. Et que ces deux côtés-là, dans le fond, c'est les deux côtés de Maya. La plupart des âmes recherchent, puis de temps en temps, l'âme est complètement « Oh là, j'en ai assez, je suis tanné, là, j'arrête, libération, je n'ai plus rien à savoir. Quit my job, quit everything. Puis, no more endeavor. » Mais sauf que c'est une illusion parce que tu ne peux pas vraiment arrêter le karma. Parce que chaque action va créer une réaction, qui crée une action, qui va créer une réaction, qui va créer une action, qui va créer une réaction. C'est pour ça que des fois, le karma est décrit comme étant éternel. C'est pas qu'il n'y a pas la possibilité d'une fin. C'est que le karma par lui-même n'a pas de fin. La roue du karma, tant qu'il n'y a pas quelque chose d'externe qui va intervenir, c'est une roue qui continue. Tu vas avoir un désir, puis le désir va changer. OK, t'as essayé la saveur au chocolat, là, tu vas essayer à la vanille, là, tu vas essayer ci, tu vas essayer ça, tu vas essayer là, t'en as trop pris, un peu de jnana, tu vas tomber à diète, là, tu vois. Donc, on a finalement ces deux attitudes-là de la vie. Donc, Krishna, qu'est-ce qu'il fait? C'est que dans les Védas, ce qui rend un peu la raison pourquoi les gens sont confus quand ils arrivent aux écrits spirituels des Indes, parce que tu as 20 000 écrits, hein? T'as pas juste comme une Bible, un Coran ou une Torah, là. C'est vraiment, c'est immense. Et ça décrit différents procédés pour différents niveaux de conscience. Ça veut dire que le procédé absolu va être décrit, mais aussi les procédés secondaires vont être décrits. Puis ils vont être prescrits. Genre, OK, tu veux être riche? Ben, c'est ça la recette. Tu veux être puissant? Ben, c'est ça la recette, etc. Mais sauf que c'est comme si tu as quelqu'un, un roi qui est très riche, très puissant, puis très bien disposé envers ses citoyens. Mais il y aura une différence de feeling pour lui, du citoyen qui est vraiment heureux de rencontrer le roi parce qu'il aime le roi pour qui il est, pour lui-même. Et tous les genres de personnes qui vont toujours approcher un roi parce qu'ils veulent quelque chose, une opportunité diplomatique, un contrat, un job pour mon neveu. Tu sais, je veux dire, ils ont des raisons motivées pourquoi ils vont approcher la personne. Donc Krishna, lui, en n'étant pas fou, parce que c'est la personne suprême, donc il sait ce qui se passe, lui, c'est que, OK, si tu viens juste pour me têter, là, ben, parle à ma secrétaire. Donc, les bénédictions matérielles, même si ultimement c'est Vishnu ou Krishna qui les dessert,
c'est pas son mood, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc, c'est délégué au demi-dieu. Puis normalement, ben, c'est en rendant compte culte au demi-dieu. Mais que tu vas augmenter ton karma ou que tu vas progresser sur le chemin du Gyana, dépendant de ton optique. Alors, pourquoi que Krishna, dans ce verset-là, il dit que ceux qui ont ce genre de foi-là, je renforce leur foi. Parce que ça met beaucoup de choses en place. Parce que les hommes, ils sont rendus où ils sont rendus. Et puis chaque homme est individuel. Et Krishna ne brime pas le libre arbitre de chaque âme. Parce qu'une âme, la vie, ça veut dire que tu as un don d'indépendance. Je veux dire, c'est comme... c'est comme Krishna qui se mettrait une marionnette puis qui se parlerait à lui-même. T'sais. Ça va bien aujourd'hui? Ouais, ça va pas pire. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de relation. C'est pour ça que ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle le monisme puis le monothéisme. Puis souvent, les gens, ils sont confus entre ces deux idées-là. Puis il y a beaucoup de choses dans le Nouvel Âge qui découlent de la philosophie qu'on appelle le monisme. Dans le monisme, c'est qu'il y a un seul être. Toi puis moi, on est le même être. Donc cette idée-là, c'est Dieu oublie qu'il est Dieu et se met à chercher Dieu. C'est Dieu qui questionne et Dieu qui répond. C'est comme oh man, c'est bon. Puis c'est statistique, quand tu ne penses pas trop, c'est comme wow, c'est flyé, tu sais. Mais quand tu y penses un peu, Dieu oublie qu'il est Dieu, tu sais, c'est comme wow, c'est premièrement. Il se met à chercher Dieu, tu sais. OK. Puis là, mais tu sais, il va chercher où, là? Le bureau du dentiste, tu sais. Voilà, je pense que je suis Dieu, là. Non, tu sais, c'est comme... Parce qu'ils vont utiliser le mot passe-temps, parce que c'est dit que Dieu a des divertissements. Les activités qu'il a, c'est pas des activités qui ont qui ont pour but autre chose, parce que c'est un être qui est absolument libre. Donc, toutes ces activités n'ont rien d'autre but que du plaisir que ça lui donne et du plaisir qu'il peut donner aux entités vivantes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle lila. Là, ils vont dire, mais non, mais là, il est venu dans mon matériel pour faire l'expérience du lila. Tu sais, le lila du dentiste, le lila de se faire sacrer là par sa blonde, le lila de perdre sa job, le lila de se faire manger par un tigre, le lila de la coquerelle, le lila du maringouin, le lila, tu sais. C'est pas vraiment comme ça que c'est décrit dans les Écritures. Pourquoi je t'ai ramené là? Oui, le monisme. Donc, dans le monisme, c'est un peu cette idée-là qu'il y a juste un être, que nous, on est tous les mêmes faces d'un même être qui se parle à lui-même. Puis le monisme, il va même encore plus loin que ça. Il va dire que le monde n'existe pas, sauf moi. Moi, j'existe, puis moi, je suis Dieu. Tu sais, l'arrogance, c'est comme... c'est profond comme arrogance, tu sais. L'arrogance spirituelle, on peut dire. Mais en fait, c'est que ça minimise la personne suprême, parce que ça fait de Krishna quelqu'un d'infertile. C'est que le premier verset de l'Upanishad, qui est en fait le verset d'invocation de l'Upanishad, qui est en fait l'Upanishad la plus importante, c'est Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Veda, tu connais ça, la traduction française par cœur? Oui, je l'ai ici. OK, shoot, on va l'avoir direct, là. Mesdames et messieurs, Dieu, la personne suprême, est parfait et complet, et sa perfection étant totale, tout ce qui émane de lui,
comme le monde phénoménal, constitue également une totalité complète en elle-même. Tout ce qui provient du tout est un tout en soi. Et parce que Dieu est le tout complet, il demeure entier, bien que d'innombrables unités complètes, elles aussi, émanent de lui. Merci. Donc, ça dit que le tout complet est complètement complet. Et tout ce qui émane du tout complet, ce sont des tout complets aussi. C'est ça qui est le concept de fertilité. C'est pas juste que il se parle, c'est qu'il a créé un être qui a une indépendance. Parce que la vie veut dire indépendance. S'il n'y a pas d'indépendance, c'est pas de la vie. Donc, son dilemme, Krishna, c'est que, il sait tout. Donc, il sait vraiment qu'est-ce qu'on pense dans notre cœur. Quand on dit « Ah, je veux rien savoir de toi », ben oui, OK. C'est ça qui est son dilemme. Parce qu'il a beau avoir toutes les puissances, c'est aussi un être qui est aussi plein de respect. Il respecte toutes les entités vivantes. Il respecte le désir de chaque entité vivante. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il voit, OK, en fond, c'est pas la dévotion que tu désires la richesse, ou tu désires une longue vie, ou tu désires quelque chose. Donc, il va donner des chemins, des halfway, comment on appelle ça, des chemins préliminaires, pour graduellement attirer les âmes vers les enseignements védiques. Puis des façons par lesquelles ça se fait très facilement, c'est que tu lui donnes ce qu'il veut. Puis le monde sont malades, ben là ils vont voir l'Ayurveda. Ah, ben c'est fort ça l'Ayurveda. Puis là ils se mettent à lire sur l'Ayurveda, mais à un moment donné, à force de lire l'Ayurveda, mais c'est pas sûr que c'est connecté sur un plus grand ensemble de connaissances. Et que graduellement, ben, ils vont faire de l'avancement. Ben, en pratiquant l'Ayurveda, ils ne chercheront peut-être pas la dévotion, mais ils vont chercher à améliorer leur rythme de vie, à mieux manger, mieux dormir, à purifier leur esprit, purifier leur corps. Et tout ça, ça amène à des positions où l'âme va être plus favorable à pouvoir entendre plus loin, de pouvoir aller plus loin. Ça va ouvrir une porte. Fait que c'est comme les Védas, c'est comme un paquet d'hameçons. Puis là, Krishna, il a mis des appâts là, sur tous les hameçons, différents appâts. Les différentes âmes vont venir parce que, dépendant de notre conditionnement, pour certaines personnes, la santé, c'est ce qui est le plus important. Il y a d'autres personnes, leur santé est complètement mauvaise. Ils vont travailler 95 heures semaine parce que les autres, c'est cash qui compte. Puis il y a d'autres mondes que c'est autre chose, c'est d'être libre, puis d'aller cueillir des bleuets tout nus à Kamouraska, tu sais, tu comprends? Différentes personnes vont avoir différentes aspirations. Et Krishna va venir les attirer, mais il va mettre quand même une démarcation entre la démarche de la dévotion pure puis les démarches matérielles védiques et même les démarches qu'on pourrait considérer comme mixtes. C'est-à-dire que les gens vont chercher la spiritualité, mais ils cherchent quelque chose d'autre aussi avec. Donc, c'est pas comme clean. Donc, il va laisser tous les autres départements à différents demi-dieux. Et il va renforcer la foi parce que c'est là que tu es rendu, c'est la raison d'être de ces choses-là pour te faire avancer de A à B, de B à C, de C à D. Tu sais, c'est comme si tu vas voir quelqu'un, comme on parlait tantôt, qui se prend pour Dieu. On a sûrement tous déjà rencontré. Ça juste promener un petit peu dans un centre de yoga, à un moment donné, t'en rencontres un, tu vas dire, moi, je suis Dieu. C'est comme, OK. Moi, je leur dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es enfargé. Tu t'es enfargé dans ta lit-là, tu t'es ramassé chez le dentiste. Qu'est-ce qui se passe? Fait que, attends une minute, là, j'ai parlé de ça. J'ai perdu le fil. Où est-ce que je m'en allais avant ça? La foi. Oui, bon, on a tous rencontré du monde qui se prennent pour Dieu, tu sais. Fait que si t'arrives à cette personne-là, tu te dis, non, c'est pas ça, pas dans tout. Faut que tu t'abandonnes complètement, Krishna, tu sais. C'est comme, non. Tu sais, vous m'en souvenez, un gars qui m'avait dit à un moment donné, moi,
je crois pas que je dois rendre culte à quelque chose qui est externe à moi-même. OK. I only worship myself. OK. Bon, tu fais quoi avec ça? Fait que là, c'est là qu'il va arriver différents stratagèmes que Krishna envoie pour attirer les âmes de différentes façons. Parce que cet homme-là qui a un très très gros ego, mettons, je crois que c'est une sorcière, OK? Elle a un ego super gros, mais elle a des pouvoirs mystiques. Elle est capable de lire les pensées, elle est capable de jeter des sorts, elle a certaines connaissances que la plupart des gens n'ont pas, que ça lui donne comme une certaine arrogance, parce qu'elle, elle comprend. T'sais. Là, tu arrives, tu parles de la dévotion comme quelque chose de naïf. T'sais. La dévotion, c'est naïf, c'est pour le monde naïf. Fait que qu'est-ce que tu vas? Ben, tu vas dire savais-tu que t'es Dieu? Ah, wow, ça m'intéresse. Ouais, continue. Ben oui. Puis, si tu suis mes enseignements, je vais t'enseigner comment redevenir Dieu. Ah ouais, ça m'intéresse. Déjà là, tu sais, ça n'a tellement pas de sens. Mais c'est ça qui est l'ego. Tu sais, c'est comme ils disent, l'ego, c'est que tu ne vois pas. Ça t'empêche de voir les choses que tout le monde voit. Tu sais. Mais, donc, tu sais, là, tu vas dire, mais là, si tu veux devenir Dieu, ben, il faut que tu pratiques la science Ashtanga Yoga. Il faut que tu pratiques la science du yoga. OK. Comment qu'on pratique la science du yoga? Mais si tu veux vraiment aller loin dans la science du yoga, ben là, il faut que tu deviennes humble. Tu comprends? Fait que là, c'est comme graduellement, l'âme, elle s'aperçoit qu'il faut qu'elle développe une humilité, ça ne peut pas vraiment avancer. Fait que là, à un moment donné, quand l'humilité est placée, bien là, elle va être prête à d'autres enseignements pour lesquels elle n'était pas prête. Et c'est ça qui fait que c'est tellement complexe à comprendre. Et ce qui est arrivé en Inde aussi, c'est que pendant les invasions musulmanes, surtout, l'invasion anglaise un peu, mais surtout pendant les invasions musulmanes, ils ont tué des quantités effroyables de brahmanes, des millions de prêtres qui se sont fait tuer. Dans leur système culturel, eux autres, c'était les prêtres qui expliquaient à tous les gens la philosophie. Et les gens ne lisaient pas les Écritures. Ils s'assisaient autour d'un arbre de banyan le soir, dans le village, puis les brahmanes y parlaient. C'était comme ça qu'eux autres avaient leur éducation spirituelle. Quand les brahmanes ont été enlevés, bien, en Inde, on a gardé un sentiment religieux qui est très fort, mais la philosophie est comme partie. C'est pour ça que maintenant, en Inde, c'est super confus. Tu passes à poser des questions philosophiques, ils ne savent pas. Tu peux mettre un soulier sur un hôtel, ils vont bow down, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. What it is, ils sont extrêmement confus. Donc, pas tous, mais je dirais en général, dans l'hindouisme. Et là, ce que Prabhupada a fait, c'est qu'il a ramené les Écritures comme ça dans la Bhagavad Gita. Krishna nous explique qu'il va renforcer la foi que quelqu'un a dans un demi-dieu. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se placer. Parce que, mettons, tu veux rendre culte à Ganesh. Ben, ça te prend un gourou, il y a des écritures, il y a des mantras, il y a des rites, il y a des disciplines que tu dois suivre. Ça met un paquet de choses en place. C'est pour ça que quand tu prends même ton hindou là, qui est complètement mêlé, là, qui rêve d'une Mercedes, puis qui est bien ancré dans le karma. Tu comprends? Puis tu le racontes sur la rue Saint-Denis. Mais si tu grattes un peu, c'est le dharma qui sort. Ils sont très faciles à amener à la bhakti, comparément à des gens qui, dans le fond, viennent d'une foi qui est monothéiste, comme l'islam ou la chrétienté ou le judaïsme, va être beaucoup plus difficile à amener à la conscience de Krishna. Même si, au niveau, disons, essentiel, la philosophie est beaucoup plus proche de la conclusion des Écritures. Ils croient en un Dieu, ils croient que Dieu t'aime, ils croient que tu dois t'abandonner à lui, etc., etc. Donc, dans ce sens-là, tout ce qu'on va dire est correct. Mais parce qu'ils ne sont pas dans le canon védique. Les autres, ils ne comprennent pas le besoin d'un gourou. Ils ne comprennent pas vraiment un peu les Écritures, mais pas vraiment les Écritures védiques. Ils ne comprennent pas les rituels, ils ne comprennent pas les mantras, ils ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas ça. Donc, tu pars de beaucoup plus loin
pour amener quelqu'un qui est déjà, pas que les Indiens, c'est juste comme ils savent, mais ils l'ont oublié, ou ils sont distraits par autre chose. Mais aussitôt que tu leur mets, ils vont le prendre assez facilement. Donc Krishna, c'est pour cette raison-là qu'il va renforcer tous ces cheminements-là, parce que ultimement, ça va juste ouvrir des portes pour pouvoir venir à lui. Parce que Krishna n'essaie pas de nous forcer, on ne peut pas forcer quelqu'un, on peut forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Vous dites, toi, aime-moi. Aime-moi sans ça. Ça ne marche pas, ça se peut pas. Donc, Krishna, il vient nous séduire. Il vient nous séduire. C'est ce que le mot Krishna veut dire. Krishna veut dire celui qui est infiniment fascinant. Tu sais, c'est comme tu te promènes, ça arrive, tu vois quelqu'un de vraiment beau, tu fais... Bon, ben, mets ça au degré absolu, c'est ça que le mot Krishna veut dire. Tu sais, c'est comme, tu dis que c'est le mot qui vient ses lèvres. Quand tu es en face de Krishna, là, face à face, là, c'est le mot qui vient ses lèvres, qui décrit le plus la sensation d'être complètement attiré de toutes les façons. Parce que Krishna, il y a toutes les opulences. Puis il y a toutes les opulences, puis ce qui différencie, on va finir avec ça, Vishnu et Krishna, c'est que Vishnu, c'est, comment je peux dire, c'est Dieu au bureau. Krishna, c'est Dieu à la maison. C'est que Vishnu, il va se présenter comme un roi, parce que c'est vrai, Krishna, c'est le roi des rois. C'est très royal, on voyait c'est majestueux. On voit, c'est royal, c'est la couronne, c'est I'm the source of everything, I'm the controller of everything. Mais quand Vishnu enlève sa couronne, puis qu'il s'en fout, parce que pour Dieu, être Dieu, c'est ordinaire. Pour lui, il se lève le matin, il est Dieu. C'est pas... il n'y a rien de spécial pour lui là-dedans. Mais se faire chicaner par ses dévots, ça c'est spécial. Pour lui, parce que, wow, il est bon. Puis, ça devient un peu ésotérique, là, mais le point c'est que Krishna va, dans les parties du monde spirituel où les hommes sont proches de Krishna, ils ne sont pas conscients que Krishna est Dieu. Parce que ça casserait le trip. Parce qu'on serait là, oh, ben, je peux pas être intime de même avec toi, t'es Dieu, la personne suprême. C'est comme dans Monty Python, you are so big, you are so huge, you are so big, you are so... C'est comme, à un moment donné, ça casse le mood. Ça casse le mood. Donc c'est qu'on... ce qui va... Donc Krishna, il laisse pas, parce que de toute façon, ces dévots-là sont tellement avancés qu'ils sont complètement obsédés par Krishna. Ils pensent juste à Krishna, ils veulent juste plaire à Krishna, ils veulent juste être dans l'association de Krishna, ils veulent juste le bonheur de Krishna, ils pensent à rien d'autre. Mais Krishna, c'est leur ami, c'est un villageois, c'est un gars qui vit dans le même village que moi. Évidemment, c'est incommensurable le nombre de versions qu'il y a de ce village-là. Mais dans chaque version, il y a toujours les personnages principaux. Il y a toujours Maya Soda, il y a toujours ses meilleurs chums, ses meilleurs gopis, il y a toujours la gang, Madhu Mangal, il y a Nanda Maharaj, il y a toujours des personnalités qui sont là tout le temps. Puis, il y a une petite gang de nous autres. On aura la chance de... Tu sais, parce que sans ça, ce serait plate, mais j'ai tout arrivé dans le monde spirituel. C'est comme des quantités infinies d'âmes, tu sais, c'était comme un show des Rolling Stones dans le dernier rangée en arrière. Ah, ok. Puis il y a des fois où Krishna va démontrer ça. Ces genres d'opulence-là, tu sais, des fois ils sont dans la dance, ils sont comme 16 000, puis d'un coup ils sont... Là, ouh, là, ça vient, tu sais, Krishna peut te montrer jusqu'à quel point ça peut aller. Il peut te montrer, là. Mais il tient ça petit, parce que petit veut dire intime. Parce que lui, ce qu'il crée, c'est des plateformes dans lesquelles on peut aller interagir avec lui.
Et c'est les bénédictions de chanter le Mahamantra. Le Mahamantra développe la dévotion. Il va développer l'attirance de l'âme pour demander la bénédiction ultime, qui est de simplement atteindre l'état d'esprit ou la prédisposition qui nous rend éligibles à rentrer dans l'association des âmes qui sont sans égaux. Tu sais, Krishna, c'est comme lui, il donne tout, il ne demande rien, mais si tu veux être à son niveau, il faut que tu sois la personne qui donne tout, puis qui ne demande rien. C'est comme ça que Krishna est. C'est son beat. Moi, il est sur ce beat-là. Il n'est pas sur le beat de calculer, tout ça. Fait que quand on a une attirance pour Krishna et d'autres choses, ben, cette autre chose-là, ben, il nous tient. C'est comme ton enfant qui demande quelque chose, puis que tu sais que cette chose-là n'est pas bonne. Fait que là, l'enfant, il la demande. Elle dit, non, je te donnerai pas ça, c'est pas mon côté. Non, je le veux. Non, je le veux. OK, alright, vas-y, va te cogner. Là, tu vas là, tu te cognes les nez, tu reviens, OK, ouais, c'est vrai, c'était pas bon. Tu sais. Fait que des fois, Krishna, il nous l'accorde, mais souvent, il faut qu'on tire un peu, tu sais. La première fois qu'on essaie, la télé ne marche pas. Je me dis, peut-être que Krishna essaie de me dire, je devrais faire autre chose. Puis là, on tape plein de face en arrière, c'est quel fil, là? C'est que Krishna, il va nous mettre un petit peu dur, tu sais. Pour essayer de nous protéger, mais si on le veut vraiment, il va nous laisser aller. Parce qu'il respecte notre libre arbitre. Donc, on doit, par notre libre arbitre, arriver à s'abandonner à lui. Et même ça nécessite son aide. Donc, c'est ce que le mantra Krishna fait, c'est qu'on demande d'atteindre cet état de conscience-là, cet état d'amour, cet état de dévotion qui est pur, finalement, qui n'est pas motivé par rien d'immatériel, qui n'est pas motivé par rien de matériel, sans conception, et que même qu'on ne demande rien, même à Krishna au niveau spirituel, qu'on demande juste, parce que il est meilleur que nous autres. Fait que la façon que lui il va organiser l'affaire, ça va être pas mal mieux que si c'était nous autres qui l'organisaient. On s'en a reçu aussi dans notre vie, des fois, on se fait des plans, puis on y va, puis ça ne marche pas. Ben. Puis là, finalement, on pensait tellement que c'était pour passer par là, puis là, ça passe par une autre façon, puis c'est 10 fois plus simple, c'est 10 fois plus enrichissant, agréable. Puis là, dans sa tête, on se dit, OK, là, c'est pas ça, c'est Krishna qui l'a arrangé. On a une expression, les dévots, on dit, ça, c'est les arrangements de Krishna. Je n'irai pas plus loin, je pense qu'on devrait faire encore plein de kirtans.